à quoi servent les filtres? Enfin, d'abord, avant qu'on installe un filtre, il faut qu'on se demande: «Est-ce que j'ai besoin d'un filtre? Pourquoi que j'ai besoin d'un filtre? Et est-ce que c'est rentable?» Donc, on utilise les filtres la plupart dans les médiums où on doit filtrer des saletés, enfin des petits solides en suspension pour, protéger tous les composants de l'installation. Ça veut dire les changeurs de chauffage, les vannes, les pompes à chaleur, tous les petits, affaires qui peuvent vite se débrouiller, enfin se casser, où on doit aussi avoir, de la maintenance. Il y a encore quelqu'un qui arrive. Hem, d'accord, donc c'est bon. Où est-ce que j'ai arrêté? Par exemple, les échangeurs, les vannes ou les pompes à chaleur, voilà. Donc ça veut dire, j'aurais besoin du personnel pour la maintenance qui doit, arrêter d'abord le procès, enlever, le gaz et nettoyer, enfin, l'échangeur ou les vannes ou la pompe. Donc ça veut dire un filtre, dès qu'on l'installe, on réduit automatiquement les coûts de la maintenance, qui peut aussi être, rentable pour une société. Où sont utilisés ces filtres? Les filtres sont plutôt utilisés dans le service de construction du bâtiment pour la maison, reprendre, heu, l'énergie thermique qui est encore restée dans l'eau et pour, reprendre cette énergie. Dans les entreprises industrielles, c'est plutôt, les eaux de rivière qui sont filtrées parce que ceux-là ont beaucoup de saleté, beaucoup de solides en suspension. Donc ça veut dire par exemple après une inondation, on a beaucoup de saleté dans l'eau, donc il faut filtrer aussi, cette eau pour, pour avoir l'eau propre, à l'utilisateur final. Si maintenant on se regarde cette gamme de produits, on a plusieurs filtres automatiques. On a une fois le filtre DDF pour haute performance, on a le jet filtre pour les grands volumes, le jet filtre pour les petits volumes et filtre à plaque et le filtre RTF tambour. Bon, ça, ce sont plutôt des affaires plus spéciales, mais nous, aujourd'hui, on va plutôt parler des premières trois filtres qui sont aussi plutôt installés en Suisse, enfin pour les filtrations du lac, des rivières ou enfin de l'eau aussi souterrain. Voici ici les filtres manuels, donc ça veut dire, au contraire comme, les filtres automatiques, ceux-là-ci se nettoient pas, automatique. Cela doit se faire, nettoyer par une personne, par un personnel. Donc ça veut dire le procès doit être arrêté. Hem On doit enlever le filtre, le nettoyer, l'installer encore après le nettoyage et donc tout ça prend aussi un petit laps de temps et ça dépend aussi de la situation. Si, par exemple, on n'a pas le droit d'arrêter ce procès, c'est peut-être un peu négociable si dans ce moment, on prend un filtre manuel ou un filtre automatique. Voici un peu les variations possibles de l'utilisation. Ici, vous voyez les débits d'eau où chaque filtre peut, filtrer. Les finesses du filtre, enfin, ça dépend de 5 jusqu'à 5 000, enfin, 5 millimètres. Oui, voici, vous voyez ici les filtres différents. Les médiums qui peuvent être filtrés, enfin plutôt, l'eau de la rivière, l'eau souterrain ou l'eau du lac. Mais ça ne veut pas dire que les autres médiums sont pas possibles. C'est juste, qu'il faut demander à la société comme quoi que: «Ah ouais, j'ai un médium spécial, un médium plus agressif ou j'ai besoin peut-être d'un gaz, en inox ou en JFK». Ça dépend, chaque, situation. Mais sur demande, tout est possible. Donc, on commence avec le filtre.
type DDF. Enfin, ça, c'est le filtre qui est utilisé la plupart en Suisse. Comme vous voyez déjà ici, il est conçu un peu plus costaud que les autres. Vous voyez ici le case, vous voyez le moteur au-dessus, vous voyez on dit même la ligne à contre-courant pour le lavage du filtre. Ici, la mesure de la pression différentielle. Et oui, donc ça c'était peut-être une petite description. Ici, vous voyez le cœur du filtre avec un tambour filtrant où vous avez aussi un actionnaire de transmission qui tourne tous ces filtres 6 à 8 fois par minute. Donc, ça veut dire tous les débits d'eau qui rentrent dans ce filtre sont filtrés régulièrement. Donc, on n'a pas de point fixe qui est agressé, quoi. Hein. Voilà, vous voyez encore le filtre coupé ici. Il y a l'eau qui rentre par là. L'eau rentre par l'extérieur à l'intérieur et filtrée à l'intérieur. Comme ce filtre se tourne 6 à 8 fois par minute, l'eau ressort par en bas et ressort ici par l'abri de sortie. Je vais vous montrer aussi un petit film, enfin une petite vidéo où tout est un peu démontré. Peut-être ça va aussi aider à comprendre comment ce filtre fonctionne. Si vous voyez comment il est installé, on a l'eau sale qui vient par ici, qui rentre dans le filtre qui se tourne 6 à 8 fois par minute dans le procès. Et maintenant, vous voyez tous les saletés qui rentrent dans le filtre, qui s'arrêtent tout doucement. Et maintenant, donc, par exemple, si le filtre maintenant est plein, il y a trop de saleté dans le filtre, la mesure de rapidement. La mesure de la pression différentielle donne un signal au moteur, comme quoi qu'il ferme. Et à partir de cela, ici, le canal de saleté s'ouvre et on a un lavage contre-courant. Donc, ça veut dire on prend de l'eau qui a été juste filtrée. Il y a l'eau qui est, ouais, bon, c'est un peu mal à voir ici. Il y a l'eau qui repasse par l'intérieur à l'extérieur. Donc, tous les saletés qu'on a qui viennent d'ici, qui se déposent à l'extérieur, sont nettoyées par l'intérieur. Donc, ça veut dire après 20 à 30 secondes, on dit à chaque fois que le filtre a été nettoyé à 100%, comme chaque partie a tourné 3 fois au canal de saleté. Voilà. Ici, vous voyez une référence. C'est une entreprise chimique à Pratteln où il y a des filtres, comme vous voyez ici, qui ont été installés pour filtrer l'eau de la rivière. Ces filtres marchent en pression de service de 4 bar. Et bon, ça dépend. Ici, il y a maintenant des filtres de DN300, mais il y a aussi certains endroits où il y a des filtres qui sont plus grands. Et oui, depuis que ces filtres ont été installés, l'entreprise de l'industrie chimique a eu ou pouvait significativement baisser les prix de la maintenance aussi de les échangeurs. Ça, c'était un peu trop vite, désolé. Donc, à la prochaine, je vous présente le filtre jet. Le filtre jet est aussi un filtre automatique. Ça nettoie automatiquement, autonome, sans une personne de besoin. Ce filtre, comme vous le voyez cette fois-ci, il est un peu conçu différemment. Il est construit en ligne.
Ça veut dire même dans les endroits un peu plus difficiles où on n'a pas assez de place pour un grand filtre comme l'autre filtre DDF, on peut utiliser ce jet filtre. Celui-là aussi, il se nettoie automatiquement. Vous voyez ici les débits qui sont possibles. On a de 1 mètre cubique jusqu'à 25 000. Les finesses de filtre dépendent aussi à chaque fois des besoins aussi des clients. Donc, si vous avez une demande, c'est très important que vous disiez de quoi que vous avez besoin, de quelle finesse du filtre. Les pressions de service sont variables, comme vous le voyez ici, de 1,5 jusqu'à 63 bars. Donc, on est très, très flexible pour presque toutes les situations d'installation. Vous voyez ici, une seconde. Vous voyez ici, le filtre est un peu conçu différemment. On n'a pas un tambour, on a plutôt des bougies comme là, où il y a comme une sorte de tambour qui ramasse tous les saletés à la fin. Ici, on voit le canal de saleté où tous les saletés sortent. Donc, ça veut dire on vient avec l'eau de ce sens, on rentre dans ce filtre comme ce filtre réduit ou augmente la pression dès qu'on appuie l'eau dans ces bougies. Ça veut dire tous les saletés qui sont déjà un peu plus lourds sont automatiquement poussés en arrière. Donc, ça veut dire tous les saletés qui sont déjà lourds se retrouvent déjà au début du filtrage à la fin. Et tous les petits trucs, les saletés plus fins peuvent alors maintenant se coucher autour de la bougie. Si vous voyez aussi une mesure de pression différentielle, donc à partir d'un certain mesurement, de maison, c'est 4 bars et demi, désolé. Mesurement de 4 bars et demi. Le filtre donne le signal au moteur, le moteur ouvre et comme dans l'autre principe du filtre, avec un lavage contre-courant, il y a l'eau l'eau filtrée qui vient pas de l'intérieur, mais de l'extérieur à l'intérieur et qui fait sortir les saletés par ce canal de saleté. Bon, je vais vous démontrer ça dans un petit film aussi ici. Ce sera un peu plus compréhensif. Vous voyez ici le filtre qui est installé. On vient avec l'eau sale, on rentre dans ce filtre. Ce filtre, vous voyez ici, de l'intérieur à l'extérieur. Donc, ça veut dire on a une pression qui s'augmente. Et comme à la fin, ici, il y a les saletés. Voilà, merci. Il y a les saletés qui reviennent. Donc, après la mesure du mesurement différentiel, il y a le clapet qui s'ouvre ici et tous les saletés qui sont dans le filtre se font nettoyer automatiquement. J'espère bien que c'était un peu compréhensif. Voilà. Comme référence, il y a, ça a été installé ici un jet filtre à Lucerne dans un lac où cette eau, non, désolé, l'énergie thermique a été utilisée du lac. Je me suis trompé là. Du lac et pour réchauffer les chauffages d'un bâtiment, d'un complexe. Oui, ce que j'ai pas encore dit, les filtres automatiques peuvent être aussi installés pour un lac parce que cela déchire aussi, comment il s'appelle, les larves de coquilles. Enfin, tous les eaux avec des larves de coquilles, les filtres automatiques peuvent être installés. Voici le filtre Jet S.
qui a été conçu pour les débits de moins d'eau, par exemple pour une petite maison, ou ça dépend aussi de quelle installation. Finesse du filtrage ne change pas enfin, est le même comme pour les autres filtres. La seule différence, c'est juste que le filtre Jet S, apparemment au filtre Jet, a des plus petits débits d'eau. Et comme vous voyez ici, on a juste une bougie comme filtre. Ça veut dire, même si un jour qu'on doit peut-être échanger ces bougies, ça peut être fait tout facilement, qu'on ouvre ici maintenant le bouchon, on enlève le moteur, le filtre et on échange. Pression de service de 1,5 jusqu'à 10 bars. Les connexions, enfin, ça dépend des besoins, de R2 jusqu'à DN50 possible, nettoyage automatique, et la boîte du filtre en inox ou GFK, ça dépend quel besoin que vous avez. Si vous avez des liquides plus agressifs, il y a aussi plutôt les cases en PP qui sont possibles. Voilà, comme référence, on voit une entreprise qui a installé un filtre Jet S dans un complexe de bâtiments. L'eau ici a été filtrée du souterrain pour l'utiliser pour utiliser l'énergie thermique qui reste encore. Bon, maintenant, on vient par rapport au filtre uni. La différence des filtres unis comparé aux filtres automatiques, c'est que les filtres unis ont besoin d'un personnel. Donc, ça veut dire après un laps de temps, jusqu'à que la mesure de la pression différentielle mesure une différence assez grande. Il y a un signal qui sort, comme quoi que ouais, je dois nettoyer mon filtre. Donc, ça veut dire une personne doit arriver, arrêter le procès, enlever le filtre, le nettoyer, le remettre et rebrancher ou rallumer le procès. Ici, le filtrage se passe un peu différent. On rentre avec l'eau par ici. On a comme un panier. Je le dis maintenant comme un panier, comme un chariot. Ça me rappelle un peu un chariot. Où tous les saletés viennent de l'intérieur. Donc, ça veut dire il y a l'eau qui rentre à l'intérieur du filtre. Il y a le filtrage qui se passe et l'eau est poussée à l'extérieur et ressort ici par le bride de sortie. Une alternative qu'on peut faire, si maintenant on dit comme quoi que ouais, c'est pas très évident d'arrêter le procès, c'est possible aussi de installer un double filtre. Donc ça veut dire un filtre est fermé, l'autre filtre est ouvert pour le procès. Dès que il y a un mesurement de différence qui donne le signal, on ferme ce côté où il y a l'eau qui passe du filtre. On ouvre l'autre par un passeport et la personne de maintenance ou de l'entretien peut maintenant nettoyer ce filtre et le procès peut continuer à marcher. 20. De quoi avons-nous besoin pour un déménagement? Très important pour savoir les débits d'eau, quelle quantité doit être filtrée, la pression de fonctionnement, donc ça veut dire sur quelle pression que votre système marche, la finesse du filtre, donc vous nous disiez à partir de 500 bu jusqu'à 5 mm, ou ça dépend du besoin, vous nous dites comme quoi que ouais, j'ai besoin d'un filtre comme ça, et on vous installe un filtre dans ce filtre. Pour un support,
Tous les filtres peuvent être aussi utilisés pour les liquides agressifs, comme je l'avais dit tout à l'heure, ou euh, les affaires plus courantes. Je vous remercie pour votre ouais, pour écouter ma présentation. J'espère bien que je pouvais un peu l'expliquer et que tout le monde pouvait comprendre ce que je dis. Je vous remercie.